Bonjour, bienvenue sur cette vidéo pour le Brame du Cerf 2023. Donc un Brame du Cerf qui a timidement attaqué depuis déjà une semaine et demie à peu près, pas tout à fait. Mais avec les fortes chaleurs c'est compliqué, ils sortent très tard. Vraiment une fois que la nuit est bien présente et tout, ils sortent pas avant 8h30, 9h. Donc pour les photos, les vidéos c'est très difficile. Après donc là on est fin septembre, donc encore il reste jusqu'à quasiment mi-octobre on va dire. Donc il y a encore le temps pour essayer de faire quelques photos, quelques belles vidéos. J'ai déjà des belles prises de vue à vous montrer, des beaux cerfs, belles biches, des fans. Donc ça va, il y a déjà de quoi faire une vidéo, mais il manque encore le moment où le cerf il brame. Est-ce que je vais la voir ou pas, ça je sais pas. À ce moment-là de la vidéo, je suis comme vous, comme à l'intro. Donc voilà, je vous fais cette petite intro pour vous dire que je vous souhaite une bonne vidéo pour le Brame du Cerf 2023 en espérant avoir des belles images à vous montrer. Quelques règles et conseils pour bien profiter du brame. Évitez les lampes frontales, n'essayez pas de vous approcher et restez sur les chemins. Restez le plus immobile possible. Portez des vêtements de couleur sombre et évitez les vêtements bruyants. N'écoutez pas de musique, évitez la cigarette et les parfums avec une forte odeur. Évitez les cris et les rires, et également les cris et les rires des enfants. En voiture, ne prenez pas les chemins forestiers et les chemins qui descendent au lieu de brame. Éteignez vos phares et coupez le moteur. Faites attention si vous sortez de votre voiture avec le bruit des portières. Le cerf élaphe, également appelé cerf rouge ou plus communément cerf, est le plus grand cervidé de France. Il peut mesurer jusqu'à 2,60 m de long et 1,50 m au garrot et peser jusqu'à plus de 250 kg. Les femelles, les biches, elles, pèsent de 70 à 100 kg. La couleur de leur pelage varie selon la saison, l'âge et le sexe, allant d'un brun roux en été à un gris-brun en hiver. Après une recherche de plusieurs spots, dont certains se sont soldés par des échecs, je suis tombé sur celui-là. Aux alentours de 18h, 18h30, j'entends un bruit sourd à ma droite. Je tourne légèrement la tête et je le vois avancer du contrebas de moi, magnifique, majestueux, le Bousport. Je regarde dans les bois en face de moi et je vois deux biches et un enfant sortir. Je me dis que cette fois, c'est bon, je vais pouvoir profiter du spectacle qu'ils m'ont donné pendant environ 1 heure. Il n'y aura pas eu de brame aujourd'hui, car la saison était un peu tôt, mais ce n'est pas encore fini. Chez le cerf, la mise bas a lieu entre le 15 mai et le 15 juin. La biche met bas en général d'un seul fond, d'une livrée tachetée. La livrée s'estompe vers 2 ou 3 mois pour céder place au pelage d'hiver constitué de poils de jarre et de bourre. À l'âge de 6 mois, le faon mâle est appelé une aire. Il se reconnaît à la couronne de poils d'où émergeront 2 pivots, sur lesquels se développeront ensuite les bois successifs. Les premiers bois sont des dagues, c'est la première tête. Ces dagues apparaissent à l'âge de 1 an, à savoir entre mai et juin de l'année suivante la naissance. L'animal sera alors appelé daguet. L'espèce est grégaire, vivant en groupe composé de mâles, de femelles ou mixtes. Les femelles se regroupent en hares, dont le domaine vital varie de 2000 à 5000 hectares. Les mâles vivent avec elles durant la saison des amours, appelée le rut, qui a lieu de mi-septembre à mi-octobre. Durant cette période, les mâles se livrent à de violents combats pour établir leur dominance. Poussent de majestueux cris appelés brames pour marquer leur territoire et attirer les femelles réceptives afin de pouvoir s'accoupler.
Retour sur le spot. La chaleur est lourde, presque étouffante pour une fin septembre, début octobre. J'attends. Rien du tout. Quand soudain, vers 6 heures, je vois bouger en face de moi. Un fan sort. Je peux l'observer quelques minutes. Il est tout seul. Pas de biche, pas de cerf. Quand, dans le pré à côté, le paysan vient de s'occuper de ses bêtes pour les nourrir. Effrayé par le bruit, le fan retourne dans la forêt, sûrement retrouver sa maman. Encore un petit affût qui s'est soldé, pas vraiment par un échec, mais pas parce que j'espérais. Mais il fait vraiment chaud en ce moment. Température, elle flirte avec les 25-26 degrés la journée. Une bonne vingtaine de degrés le soir. Ça tombe après une fois que le soleil se couche, que la nuit se lève. Donc pour les animaux, ils sortent super tard. Et pour les prendre en photo et les filmer, c'est vraiment compliqué. Donc voilà. Donc là, j'ai pu voir un fan qui était tout seul. J'ai pas trop compris. J'ai observé une bonne trentaine de minutes, 20-30 minutes. Et ensuite, il a été dérangé par des événements extérieurs que soit vous avez vu dans la vidéo, soit vous verrez après. Je sais plus trop comment je diffuse. Et voilà, donc on va continuer à faire des affûts, à sortir et à regarder et à essayer de filmer le brame. Donc j'ai quand même quelques photos, quelques vidéos, mais il manque la fameuse photo et vidéo du cerf en train de bramer. Allez, à bientôt dans la vidéo. Nouvelle journée à observer les animaux. Il fait encore chaud cet automne. À la fin de la journée, vers 6 heures, comme d'habitude, dans les bois, ça bouge en face de moi. Je regarde une biche qui sort. Elle me captive. Je prête attention qu'à elle. Quand soudain, en levant les yeux, je vois le cerf qui sort du pré en courant. Lui court après. Mais madame n'est pas docile et ne compte pas se laisser faire pour aujourd'hui. Elle rentre dans le pré. Le cerf décide de lâcher l'affaire. Ça sera la seule apparition que j'aurai eue aujourd'hui. Néanmoins, je décide de passer une partie de la nuit sur place, à les écouter bramer et profiter de la lune. Un moment magique. Je décide de changer de spot, de changer de stratégie et de changer d'heure. Je me lève donc aux aurores, prends ma voiture et espère avoir de beaux cerfs au lever du jour. Arrivé sur le chemin, la nuit est encore présente et les cerfs brament à plein poumon.
Je décide de m'approcher discrètement. Je reste sur le chemin. En contrebas, un cerf, magnifique, court après 3 ou 4 biches. Je me poste et peux le filmer. J'arrive également à prendre quelques photos. Ensuite, ils se sont décalés sur une partie où pour y aller, je les aurais forcément dérangés. Je préfère rester là à écouter. Retour sur le spot, il est environ 16 h. La journée est plus fraîche et ça brame déjà. Je vais me placer. Malheureusement, aucune sortie ne se fera aujourd'hui. Mais je vais vous faire profiter du spectacle que j'ai pu écouter pendant un peu plus de 2 heures. Retour sur le spot le lendemain. La journée est encore fraîche et ça brame déjà. Je me place à mon spot, comme d'habitude. Quelques instants plus tard, environ une demi-heure, une biche et son fan sortent. Je peux les observer un peu quand, en regardant à ma gauche, je le vois ressortir, le même, le 12 corps de la dernière fois. Il s'approche d'eux et cette fois-ci, personne n'a l'impression de le déranger. Il reste là et me laisse profiter du spectacle.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir regardé mon brame du cerf, vu par mes yeux, d'avoir profité de mes instants de doute et de cette magnifique dernière observation où j'ai pu observer une infime partie de la vie de ce cerf, de ces deux biches et de ce faon. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à les partager. Vous pouvez également vous abonner à mon compte ou me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, sous le nom de Bouquet Photographie. Bonne fin de journée. Je vous laisse, pour la fin de la vidéo, profiter de quelques images que je vous partage.